comment exporter et importer la liste des salariés dans une base de données vierge. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, en tout cas dans ce tutoriel, dans cette courte vidéo. Il s'agira précisément de parler de la création des salariés, et ça, cette vidéo concernera des débutants, des gens qui viennent juste de prendre la main de ce logiciel CGPay. Alors, puisque dans l'une des vidéos sur ma plateforme, j'ai parlé de la création, du processus de création d'une base de données. Paye, bien sûr. Alors après, bien entendu, après la création d'une base de données, il va sans dire qu'il faut alimenter cette base de données, comme je l'ai dit, dans le logiciel gestion commerciale. Dès après la mise en place d'une base commerciale, c'est ce qu'il faut alimenter par des articles, et tout en créant les magasins, bien sûr, et les clients. Ici, l'élément de base, ici, dans ce logiciel paye, c'est les salariés. Avant de mettre quoi qu'il soit dans cette base, avant de penser aux constantes, aux rubriques, aux modèles, il faut mettre ou il faut alimenter la base par la liste du personnel. Les employés, certains le diront comme ça. Donc c'est comme ça. Il y a toujours les éléments fondamentaux, puisque en comptabilité, vous voyez la liste des comptes, c'est-à-dire qu'il faut intégrer le plan comptable avant de passer à quoi que ce soit. Et ici, sur le logiciel, dans ce logiciel CGPay, c'est absolument, et c'est fondamental, c'est incontestable de créer les salariés. Puisqu'il s'agit de la gestion du personnel, il faut ça. Donc, dans cette vidéo basique, je vous parlerai comment créer un salarié, mais l'objectif principal de cette vidéo, c'est comment importer, puisque ça m'a été demandé depuis 2013 sur ma chaîne YouTube. Donc, je le ferai dans la deuxième vidéo tout à l'heure, le processus d'exportation des salariés d'une base et les récupérer dans une nouvelle base. Et là, souvent, ça arrive au niveau quand il y a une anomalie, par exemple, dans une base, et qu'on veut carrément reprendre la création. On recrée la base de données et on reprend les constantes et les rubriques, puis ces salariés. Donc, on va assainir la première base qu'on va peut-être apurer par des éléments qui sont essentiels, extraire les constantes et les rubriques. Nous verrons ça dans une quatrième vidéo, mais aujourd'hui, il s'agira des salariés uniquement. Très bien. Donc, nous allons ouvrir cette base. Vous pouvez avoir 4 à 5 bases ici alignées. Donc, nous allons ouvrir, et si votre base n'est pas affichée ici, donc vous pouvez directement cliquer ici, ouvrir un dossier. Bien sûr, si vous êtes avec cette version sensée, c'est-à-dire que la version cloud, pas la version hébergée, mais en local, bien sûr. Nous sommes avec l'offre commerciale essentielle. Donc, vous avez toujours aussi la version standard et premium. Bien, donc nous allons ouvrir la base vierge et nous allons procéder à la création d'un salarié. Et ça, surtout, c'est pas l'objectif réel de la vidéo, puisque ce dont il s'agit, attention, il y a un petit souci, voilà. Alors ça, c'est purement technique, donc je vais aller régler, puisque je crois qu'il y a mon instance qui est arrêtée, donc il faut aller dans les services de Management Studio SQL. Je vais redémarrer mes services. Donc à tout à l'heure, je reviens, puisque c'est purement technique. Je vais aller, mais déjà sur ma plateforme, bientôt vous allez trouver ces vidéos d'intervention technique avec le Management Studio, l'installation du SQL, le paramétrage, l'installation en multiposte réseau. Vous verrez ça sur ma plateforme, même si c'est pas sur la chaîne YouTube. Donc je vais aller dépanner ça rapidement dans le Management Studio au niveau des services et je vous reviens. Et voilà, donc je viens de terminer le boulot, mais c'est des choses qui arrivent au cas où ça vous arriverait. Donc je crois que c'est des vidéos que je ferai sur ma plateforme, des petites astuces, des interventions
quelques interventions techniques au cas où vous travaillez avec la base de données ou CIS censé, puisque avec la version propriétaire, vous n'avez pas ce genre de message. Mais ça veut dire tout simplement que la base de données, l'instance n'était pas du tout démarrée. Et donc, la base de données ne voyait pas la base de données du serveur, ce qui fait que vous ne pouvez pas démarrer, ouvrir le fichier. Donc, je viens de le régler tout à l'heure. Donc, je vais ouvrir maintenant une base quelconque. Et là, ça se connecte directement à l'instance. Et puis, pour ouvrir la base de données. Voilà. Et ça charge la base. Parfait. Donc, ici, vous avez la liste du personnel dans cette base de données. Donc, pour ceux qui n'ont jamais créé un salarié, c'est de ça qu'il s'agit dans cette première partie, puisqu'il s'agit de 2 vidéos. La seconde sera uniquement le processus d'importation et d'exportation des salariés. Et là, d'ailleurs, ce sont ces salariés-là que nous allons exporter et nous allons les récupérer dans une nouvelle base où il n'y en a pas. Donc, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Et comme je l'ai fait avec gestion commerciale, l'import-export au format CIS. Donc, vous verrez aussi que pour des gens qui ont ça sur Excel, peut importer bien sûr, mais on n'est pas encore arrivé là. Alors, donc, nous allons voir comment créer un salarié. Pour créer un salarié, si vous êtes en auto-formation, bien sûr, je vous conseille, quand vous avez une base et que vous l'ouvrez, alors vous essayez d'ouvrir un salarié quelconque. Quand vous prenez par exemple Keita Amara, vous allez voir ici comment peut-être celui qui a créé cette base et a alimenté les salariés et a créé ces salariés, tu vas voir comment lui il a fait. Et peut-être que s'il y a des choses qu'il a ignorées, tu peux ajouter. Par exemple, le fondamental, c'est le numéro matricule, forcément, il faut le mettre. Le numéro de base dans l'entreprise, s'il y en a. Le code de confidentialité, je reviendrai uniquement sur ça. Ça, c'est pour souvent des restrictions avec les utilisateurs. Voilà, c'est d'une importance capitale d'ailleurs. Donc, le nom et le prénom, vous avez la civilité. Donc, soit monsieur ou madame. Le nom et le prénom, donc la situation familiale. Donc, tout ça, vous saisissez, quoi. Partout, vous avez les champs, vous avez l'accès pour saisir, vous saisissez. La date de naissance, vous saisissez la date de naissance. Voilà. Donc, la commune, vous mettez. Et après, l'état civil, vous venez au niveau des coordonnées. Donc, tout ça, ça peut être vide, hein, puisque je ne vais pas reprendre le faire ensemble, mais c'est exactement pourquoi je l'ai ouvert. C'est pour que vous voyez ici, c'est comme ça. L'adresse, vous pouvez mettre commune Matoto, comme vous voulez. Résidence, on peut mettre ici Tombolia, peu importe, un quartier de la commune de Matoto. Voilà, on va aller vite, on va pas rendre la vidéo longue. Alors, code postal, vous entrez tout ici, le code pays, commune, bon pas commune maintenant là, le téléphone portable du salarié, le code pays, on peut changer ici par Guinée, par Côte d'Ivoire, voilà, ainsi de suite. Donc vous voyez déjà le RIB, puisque chaque salarié qui est créé, qui est embauché du moins, la société lui demande d'aller ouvrir un compte sur lequel le virement du salaire doit se faire. Et vous verrez plus tard comment on pourra personnaliser les ordres de virement. Très bien. Donc c'est à travers, ce sont ces numéros de compte qui vont être récupérés sur les ordres de virement. Très bien. Donc après avoir renseigné ces coordonnées-là, attention, ici cette case est importante puisque si vous le décochez, ces informations n'apparaîtront pas sur le bulletin du salarié. Mais si vous cochez, ça va apparaître. Je pense que c'est une vidéo complète que j'ai fait, la création du salarié. Vous pouvez trouver quelque part sur ma chaîne YouTube ici, et puis vous verrez, peut-être c'est dans la différence c'est que c'est dans une ancienne version 19. Donc je parlais pas à pas comment créer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je ne vais pas prendre le temps de saisir moi-même, mais sinon si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, vous n'avez jamais utilisé ce logiciel CGPay, voilà comment ça se passe. Après, c'est qu'il faut venir au niveau de l'onglet contrat pour mettre le contrat s'il est en CDI, quand est-ce que ça a commencé, et voilà, et comme ça vous entrez. Et ensuite
le poste, vous entrez les départements, les services qui doivent être paramétrés dès le départ au niveau ici liste organisation. Donc c'est là au niveau des organisations qu'il faut préparer ces éléments. Donc vous créez, je crois que dans cette vidéo j'ai tout fait, c'est une vidéo que j'ai déjà fait, c'est pourquoi je reviens pas dessus. Vous avez les directions, c'est à créer. Si vous voulez créer une direction, un département, un service, une unité, une catégorie, vous cliquez tout simplement ici comme ça et vous le faites. Très bien. Donc je vais taper échappe pour annuler alors ces opérations. Donc la partie aussi la plus importante, puisque dans cette vidéo là et dans une ancienne vidéo, vous pouvez chercher ici quelque part, j'ai parlé des éléments fondamentaux qu'il faut. Sans ça, le salarié ne sera mal créé. Il va être dans la base, mais c'est que vous ne pouvez rien faire avec ce salarié. Vous ne pouvez pas calculer son bulletin, vous ne pouvez faire aucune opération technique avec ce salarié. Et bien entendu, ça commence ici au niveau de matricule, au niveau aussi de sa date de naissance, au niveau des coordonnées. Pas coordonnées, c'est au niveau de poste. Voilà, sa date de naissance, c'est où? Ouais, c'est état civil. Donc j'avais dit que le numéro matricule était obligatoire, sa date de naissance obligatoire, son contrat obligatoire et son salaire de base. Donc son salaire de base, les éléments liés au salaire sont entrés dans l'onglet paye. Donc vous entrez le salaire de base des salariés, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un tout petit peu comme ça. Ces éléments, je les avais expliqués dans cette vidéo. L'objectif n'est pas de parler tous ces éléments, mais je pense que pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur ma plateforme PACO, plateforme d'apprentissage des cours en ligne, ici, peuvent, après avoir acheté une vidéo quelconque, vous pouvez poser une question pour savoir comment ça marche, quel est l'importance de ça, que ce soit en business comme IMOPay et CHBI, bien sûr, le business intelligence. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi dupliquer, voilà, un salarié en faisant CTRL D. Vous cliquez sur ceci, vous savez que vraiment, les informations peut-être sont similaires, même pas totales. Vous pouvez dupliquer en cliquant sur CTRL D. Voilà. Alors, donc, pour créer un nouveau salarié ou bien un nouvel employé, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez soit cliquer sur créer ici, ou vous faites clic droit créer, ça va donner la même chose, ou tout simplement vous cliquez sur un salarié, comme je viens de le faire, vous dupliquez, en cliquant sur dupliquer ici, mais le raccourci aussi c'est CTRL D, exactement la même chose. Vous entrez le numéro matricule et vous continuez, vous remplissage, numéro matricule, date de naissance, commune, nationalité, sécurité sociale, ainsi de suite. Donc, chers abonnés de ma chaîne YouTube et vous qui êtes aussi sur cette plateforme, aujourd'hui, cette première vidéo qui va suivre, dont la deuxième va suivre, l'objectif n'est pas forcément de lier les deux vidéos puisque ça va paraître long, puisque dans la seconde vidéo, il y a aussi une partie technique parce qu'il faut exporter, importer. Donc, je ne pouvais vraiment pas associer pour le niveau un tout petit peu supérieur au niveau basique, puisque vous savez, la majeure partie de mes contenus sont gratuits depuis 2013. C'est pourquoi d'ailleurs sur chaîne YouTube, vous avez 70 vidéos, y compris, uniquement sur ce projet CSH, comptage ESCOM, IMOPay, caisse décentralisée. Alors, bientôt je vous ferai sur le CHBI, c'est vrai, j'exploite déjà, mais je n'ai pas encore décidé de faire des vidéos sur ça, mais vous verrez peut-être en début d'année pour le pilotage commercial, financier, ainsi de suite. Alors, donc, c'était ça pour les débutants. Si vous n'avez pas compris, vous voulez comprendre davantage comment créer un salarié de A à Z pour qu'il soit accepté par la base de données, mais vous pouvez poser toujours vos questions dans les commentaires ou m'écrire directement ou tout simplement chercher ici où j'ai fait cette vidéo. En tout cas, la vidéo prend une vingtaine de minutes, j'ai expliqué clairement. Alors, donc, pour ceux qui sont très curieux, qui veulent connaître maintenant la deuxième étape, donc je
vais faire tout à l'heure la deuxième vidéo, qu'il s'agit d'exporter ces salariés, les salariés qui sont devant nous là. On va les exporter ensemble, vous allez suivre, et on va aller les importer dans une nouvelle base. Ça, c'est souvent quand la base, cette base par exemple, est remplie d'anomalies et que nous voulons carrément reprendre et les constantes et les rubriques. Donc on les récupère. C'est ça le terme informatique, donc la récupération des données. Alors je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour vous parler spécifiquement de ce processus d'export-import. À bientôt.